Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Aérospatial. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va assister au décollage du 90e vol d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Et l'idée, c'est de ravitailler la station ISS, donc International Space Station, donc la Station spatiale internationale. Et donc, c'est le vol CRS 23 pour Commercial Resupply Services. Donc là, on est 14 minutes avant le décollage, mais rassurez-vous, j'ai fait des côtes. Et donc, dans quelques minutes, on va pouvoir assister au décollage. Alors ici, on a la présentatrice de SpaceX, donc Megan Cruz, qui va, voilà, du côté de la NASA, qui va animer ce lancement. Et donc derrière elle, on voit l'image d'une capsule Crew Dragon. Par contre, donc c'est une capsule Crew Dragon avec du personnel, enfin, voilà, d'un équipage vivant à bord. Et là, c'est un vaisseau cargo, donc il sera un peu différent. Donc là, on a Andy Tran, qui est donc justement le présentateur de SpaceX, qui va voilà, co-animer ce lancement. Donc là, comme on peut voir, la capsule elle est un peu différente. Donc, elle n'a pas les quatre moteurs Super Draco qui servent à l'éjection de la capsule. Donc, c'est une capsule un peu modifiée, mais voilà. Et 100% autonome, puisque donc c'est un vaisseau cargo et il n'y a pas d'équipage à bord. D'ailleurs, une minute avant le décollage, c'est l'ordinateur de bord de la capsule qui va prendre en main toute la séquence de lancement et le vol jusqu'à la station internationale. Alors là, ce qu'il montre, c'est la nouvelle plateforme d'atterrissage pour récupérer euh, le, le premier étage de la fusée Falcon, Falcon 9. Donc c'est une barge flottante qui est au large du golfe du Mexique. Et donc, en plus du ravitaillement qu'il y aura donc à bord de ce vaisseau cargo, il y aura également trois expériences. Et bah, du coup, voilà, c'est ce qui montre là, c'est le coffre. Quatre expériences. Il y a trois expériences végétales et une autre expérience. Donc là, on voit le personnel de SpaceX chargé à bord donc, de la capsule ces fameuses expériences scientifiques. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, l'ISS, c'est une station orbitale destinée à faire tout plein de tests. Alors là, on a Megan MacArthur qui parle, donc c'est celle qui est en bleu. Et à côté, donc, il y avait un autre astronaute, et donc tous les deux, ils seront en charge de superviser l'approche et l'amarrage de la capsule à la station. Et donc là, voilà, donc on voit une des expériences. Donc là, ce qu'on voit, les petites fibres, ce sont des végétaux, et donc l'idée, c'est de voilà, donc là c'est le truc veggie, donc c'est là-dedans qu'il y a les expériences sur la croissance des plantes. Puisque donc pour un vol vers Mars, il va falloir cultiver sur place des choses pour pouvoir établir des colonies, que ce soit sur Mars ou sur la Lune. Voilà, les petites plantes. Et donc là, on est dans le module Destiny. Et donc c'est là où se passe la plupart des expériences. Donc là, c'est un nouveau Megan qui parle. Donc, il y a différentes recherches qui sont faites.
voilà, ça c'est la dernière expérience. Donc c'est un système d'injection de médicaments automatisé. Donc là, on est à 5 minutes avant le lancement. Voilà, la petite pirouette pour montrer qu'ils sont bien en microgravité. Et donc là, on retrouve Lotte Megan, la présentatrice de la NASA, et Eddie Tran, qui est donc le présentateur de SpaceX. Donc là, on est à 3 minutes 30 avant le décollage. Alors, en réalité, bon, un peu, voilà, donc là, voilà, j'ai fait un petit cut. Quoi qu'il en soit, donc là, on voit le Strong Back Retract. Donc c'est la plateforme sur laquelle a été assemblée la fusée et emmenée jusqu'au pas de tir. Et donc là, elle s'est voilà, désolidarisée du vaisseau Falcon 9. Et donc, on l'a vu pivoter de 2 degrés. Et au moment du décollage, elle va pivoter un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, la fusée, voilà, on est 1 minute avant le bord. Donc la phase qui s'appelle Startup. Et donc lors de cette phase, c'est les ordinateurs de bord du vaisseau, de la capsule, qui prennent le contrôle du lancement. Donc là, on est sûr que le lancement aura lieu. Donc on est à 40 secondes avant le décollage. Et grosso modo, ce qui va être récupéré, donc en fait, on voit une espèce de triangle noir. Après, donc, un premier cylindre blanc, un deuxième cylindre noir, encore un cylindre blanc et encore un petit cylindre noir et un cône. Donc, grosso modo, ce qui va être récupéré, c'est les deux premières parties. Donc, le premier étage, donc la partie noire et blanche en bas. Après, on a le deuxième étage. Donc, c'est là où on voit deux petits filets de fumée. Avec au-dessus la partie blanchâtre. Voilà. 5, 4, 2, 3, 2, 1. Allumage et décollage. Voilà, donc là on a vu la rampe se pivoter complètement, donc à peu près une quinzaine de degrés par rapport à la verticale. Et donc c'est parti pour le vaisseau Falcon, enfin, la fusée de SpaceX, à savoir donc, la fusée Falcon 9 et son vaisseau cargo, à savoir une capsule crew un peu allégée. Donc là, on est déjà à 600 km/h, pratiquement à 3 km d'altitude, et tranquillement, elle gagne en vitesse pour s'approcher de Max Q. Max Q, c'est là où il y a les pressions aérodynamiques maximales. Et donc un peu avant, normalement, on verra les flammes diminuer un petit peu. Normalement, pour soulager un peu la structure de la fusée, ils vont ralentir un peu le moteur. Et une fois que la pression dynamique maximale, voilà, là on a vu qu'il s'est passé des choses au niveau du moteur. Hop, max Q. Donc, le petit point est apparu, donc c'est là où il y a le maximum dynamique pressure, donc la pression dynamique maximale. Et donc là, normalement, elle doit réaccélérer à nouveau. Enfin, elle n'arrête pas d'accélérer, mais un peu plus fort. Et au passage, du coup, on voit qu'on est à 23 km d'altitude, donc les flammes commencent, vu qu'il y a moins de pression atmosphérique, ils commencent à prendre de plus en plus d'espace, de volume. Donc c'est pour ça qu'on voit les flammes grandir. Donc on approche des 4000 km/h et on a déjà 35 km d'altitude. Alors l'idée de ce vol, c'est d'arriver dans un premier temps à 200 km d'altitude et après la capsule va faire quelques tours autour de l'orbite en accélérant encore un petit peu et en grimpant jusqu'à 400 km d'altitude là où il y a ISS. Donc là on voit bien que à 56 km la pression est faible et on approche du MECO, Main Engine Cutoff. C'est un mot qui n'existe pas, c'est une abréviation de la fin de propulsion du premier étage, qui va être suivi de la séparation. Voilà. La séparation a bien été faite, et donc c'est pour ça maintenant qu'on a deux images. Donc l'image de gauche, là où on voit 7100 km/h, d'ailleurs on voit que ça ralentit un petit peu, mais bon, il continue quand même
à pousser. Donc voilà, il a fait le deuxième allumage du moteur pour ralentir la rentrée de ce premier étage. Et sur l'image de droite, on a le moteur, donc c'est lui qui est tout rouge. Donc c'est le moteur du deuxième étage. Donc grosso modo sur l'image de gauche, on a la fusée Falcon qui fait son 90e vol quand même. Et donc on verra si la récupération se passe bien ou pas sur la toute nouvelle barrage de récupération. Donc là on voit qu'il est monté à 108 km d'altitude et voilà, ils ont coupé l'image du premier étage, mais quoi qu'il en soit, voilà, la télémétrie de gauche, c'est toujours celle du premier étage, et la télémétrie de droite, donc là on voit 8600 km/h, c'est bien la télémétrie du moteur qu'on voit actuellement, donc du deuxième étage avec la capsule. Donc là il est déjà à 138 km d'altitude, et donc il va grimper à peu près jusqu'à 200 000 dans un premier temps, et il va continuer à pousser jusqu'à peu près 27 000 km/h. Et donc là, ce qu'on aura, c'est la séparation entre le deuxième étage et la capsule. Et donc le deuxième étage, lui, il est perdu. Et la capsule en elle-même, elle va continuer sa route. Donc elle va orbiter pendant pratiquement une journée avant d'atteindre l'altitude de l'ISS, donc 400 km d'altitude. Donc le premier étage, donc là il est à 3600 km/h, à 90 km d'altitude. Et donc il fait sa petite descente dans l'atmosphère pour justement aller se poser sur le bateau de récupération. Donc au cours de ce vol-là, enfin voilà, au cours des vols précédents, ça c'est les fusées SpaceX se posaient en général sur la barge Still Loving You. Et là c'est une autre qui s'appelle Drone. Donc là, on voit l'altitude diminuer. Donc là, on est à 57 km, 56, 55. Voilà. Et bah, forcément, comme le moteur est éteint, le premier étage prend de la vitesse. Et donc là, on le voit, voilà, il a rallumé son moteur pour ralentir sa chute. Voilà, là, on voit, on est à 3600 km/h. Et donc, à la fin, il fera un dernier allumage pour se poser en douceur sur la barge flottante dans le golfe du Mexique. On voit qu'il n'est plus qu'à 20 km d'altitude. Donc on ne voit pas les images, c'est de nuit, donc il n'y a pas grand chose à voir et c'est pour ça qu'il montre sur plein écran le moteur du deuxième étage qui continue sa poussée. Donc là on voit qu'on approche des 16 000 km/h et de 193 km d'altitude. Et on est à pratiquement 7 minutes après le décollage. Et donc là, on approche de la phase de vol qui s'appelle landing. Donc elle concerne le premier étage. Là, on voit qu'on est à 1000 km/h, donc sur la télémétrie voilà, du stage 1, donc du premier étage. Et voilà, donc là, on voit le rallumage du premier étage. Donc là où il y a l'espèce de raquette, c'est les volets, des aérofreins stabilisateurs qui servent voilà, à stabiliser un peu la fusée et à l'orienter. Et là, on voit voilà, la fameuse nouvelle barge de récupération sur laquelle va se poser. Voilà, là on voit arriver la Falcon 9 pour la 90e fois. Bon, là j'ai brouillé.
Stageward Landing confirm. Donc voilà, ils ont confirmé l'atterrissage. Voilà, Drone Ship, c'est le nom du bateau de récupération et c'est la 90e fois que cette fusée a volé et s'est posée avec succès sur cette barge. Enfin, pas sur celle-là, mais qui s'est posée sur une barge. Parce que là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'elle se posait sur cette barge-là. Et pendant ce temps-là, bah, le deuxième étage a continué de sa poussée. Donc là, on est à 25 000 km/h et déjà à 197 km d'altitude. Et donc, on voit bien que l'altitude, elle ne bouge plus. Par contre, donc, on est à mi-chemin entre la Terre et l'ISS. Et donc, on approche du. Voilà, donc là, ils ont confirmé la coupure du moteur du premier étage. Donc, stage 1, c'est le premier étage. Et on voit là, stage 2, c'est la fusée, enfin, la capsule avec le deuxième étage qui continue sa course. Et en bleu, on voit l'orbite de l'ISS. Donc on voit qu'il va falloir qu'il fasse un petit peu de quelques rotations, gagner un peu en vitesse. Voilà, il est stabilisé à 27 010 km/h à 198 km d'altitude. Le moteur est coupé. Et la prochaine chose intéressante qui va arriver, c'est la séparation entre le deuxième étage et la capsule de ravitaillement. Donc là, on voit que la vitesse, elle ne bouge plus, elle est à peu près stabilisée à 27 000 km/h et on est à 198 km d'altitude. Et là, il y a différentes images voilà, donc ça, c'est le premier étage vu d'en haut. Et ça, c'est le premier étage, enfin non, le deuxième étage vu d'en bas, là où il y a le moteur. Donc les deux images, c'était le deuxième étage. Et ce qu'on voit en argent, c'est une espèce de sac, une isolation thermique. Et donc là, on voit la tuyère et un bout du moteur. Et donc là, on a un Ditran qui explique à quoi sert ce vol. Et donc il met bien l'accent sur les expériences et pas sur le reste de la cargaison qui sont en fait des vivres de ravitaillement. Puisqu'il ne faut pas oublier que dans l'ISS, il y a 7 personnes en ce moment. Donc il y a un japonais, il y a un français, notre Thomas Pesquet, il y a plusieurs américains et plusieurs russes. Donc là, il annonce ce qui va se passer par la suite. La prochaine étape, bientôt, Dragon Deploy, donc c'est la séparation de la capsule de ravitaillement du second étage. Et donc là, on voit le moteur, la tuyère du second étage. Et là, on voit donc le haut de ce second étage. Donc ça, c'est la vue depuis la capsule. Là, au passage, la capsule a été un petit peu modifiée. Donc pour l'amarrage, ça va être une nouveauté. Voilà, là on a la séparation et donc on voit le deuxième étage partir, brûler dans l'atmosphère et donc on a voilà, une image de notre Terre. Donc là on est dans le côté obscur, dans l'ombre de la Terre et on voit tout doucement le deuxième étage dériver pour retomber dans l'atmosphère et le premier étage, enfin le premier étage, non, la capsule voilà, qui s'éloigne de cet étage. Et au passage, on a vu un lever de soleil au-dessus de la Terre. Donc là, c'est une espèce de boule lumineuse qui apparaît dans l'atmosphère. Et donc voilà pour ce qui est de cette première partie de ce vol de ravitaillement. Et la suite des événements, ce sera le lendemain. Donc, je ferai un deuxième épisode sur la partie amarrage
de ce vaisseau de ravitaillement à la station ISS. Donc en fait là, la seule chose intéressante qui va se passer, c'est voilà, l'ouverture du nez, parce que donc il y a des petits propulseurs qui sont autour du sas. À très bientôt pour la suite des événements.